proche, un enfant au sommeil agité se réveilla et, curieux, suivit le parfum dans la rue, pieds nus sur les pavés encore tièdes. Il s'arrêta devant la vitrine aux rideaux tirés et vit, à travers une petite fente dans le store, des silhouettes se mouvant dans la chambre froide. Les hommes, vêtus de noir, sortaient des sacs lourds qu'ils chargeaient dans un véhicule stationné discrètement derrière la boutique. Le souffle glacé de la machine couvrait leurs gestes, mais pas assez pour dissimuler le cliquetis des caisses métalliques qu'ils manipulaient. Le garçon resta figé, hypnotisé par cette scène interdite, puis courut se cacher lorsqu'il crut voir l'un des hommes tourner la tête vers lui. Ce secret aperçu dans la nuit devint une brûlure qu'il n'osa pas raconter, mais son silence, comme celui des autres, ne fit que nourrir la terreur muette qui grandissait dans le quartier. Le lendemain, au lever du jour, comme si rien n'était arrivé, Awa sortit de sa villa vêtue d'une robe d'un blanc éclatant, ses bijoux scintillant sous le soleil, son parfum flottant dans l'air comme une promesse de fraîcheur. Elle ouvrit sa boutique avec une sérénité troublante et annonça à ses clients qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le poulet serait distribué gratuitement pour remercier chacun de sa fidélité et célébrer sa gratitude envers le quartier qui l'avait porté au sommet. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, des familles entières, des domestiques, des mères élégantes, des jeunes cadres pressés affluèrent devant la vitrine. La cloche de la porte tintait sans cesse, et les sachets glacés s'empilaient dans les bras des clients, qui riaient de leur chance, certains remerciant Dieu, d'autres louant la générosité de cette femme qu'ils considéraient comme un don du ciel. Mais au milieu de cette liesse, ceux qui avaient vu, ceux qui savaient, observaient en silence, le cœur serré. Ils reconnaissaient dans les yeux brillants d'Awa une lueur qui n'était plus celle de la bonté mais celle d'une puissance glaciale, une certitude que rien ni personne ne pourrait arrêter ce commerce de mort. Elle distribuait le poulet avec grâce, comme une reine offrant des présents à son peuple, et la foule se pressait, inconsciente du prix caché derrière chaque sachet. Le contraste était insoutenable, la beauté du quartier, les sourires des enfants, les rires des femmes, tout cela recouvrait comme un voile fin la réalité sombre d'un commerce nourri de sang et de poison. Et au moment où le dernier sachet fut remis, un silence étrange s'abattit, comme si le quartier tout entier retenait son souffle. Car désormais, la vérité, effleurée par certains, menaçait de jaillir, et cette vérité n'aurait rien d'un miracle. Elle serait un choc, une blessure dans le cœur même du luxe et de la confiance. Mais ce jour-là, personne n'osa parler, et la boutique resta un théâtre parfait, où l'innocence et l'horreur se tenaient côte à côte sans que l'une efface l'autre. Awa, debout derrière son comptoir, souriait encore, et dans son sourire se dessinait la promesse d'un secret qui n'avait pas fini de hanter la ville. Dans la splendeur des villes africaines, où le luxe cache parfois des ombres, il faut se rappeler que tout ce qui brille n'est pas forcément bénédiction. Les prix trop bas ont souvent un coût caché,